Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience effrayante vécue par Lucas avec son chien Max, qui s'est transformé en une lutte pour sauver son âme d'une terrible entité. C'est un témoignage de Lucas T. Je m'appelle Lucas T, j'ai 27 ans et je suis passionné par les animaux. J'ai toujours eu une connexion particulière avec mes compagnons à quatre pattes, mais ce qui m'est arrivé avec mon chien, Max, a complètement chamboulé ma vie et me hante encore aujourd'hui. Max était un Golden Retriever qui m'a été offert à mon anniversaire, il y a 3 ans. Il avait ce sourire contagieux et un tempérament joyeux. Je vivais à Saint-Étienne, une ville dont l'histoire riche se mêle à une atmosphère parfois troublante, surtout la nuit. Tout a commencé un soir d'octobre, il y a environ 1 an. La nuit était tombée tôt et un épais brouillard recouvrait les ruelles de la ville. Je venais juste d'achever une longue journée de travail dans une librairie et j'étais impatient de rentrer chez moi pour passer du temps avec Max. Alors que je gagnais la porte d'entrée de mon appartement, je remarquai que Max aboyait de manière insistante depuis l'intérieur. Inquiet, j'ouvris la porte. Cela ne lui arrivait jamais sans raison. En entrant, je m'aperçus que l'atmosphère dans le salon avait changé. Les meubles étaient légèrement déplacés et Max était là, sur le canapé, avec un regard intense, presque pétrifié. Je m'approchai de lui, mais il recula, aboyant encore plus fort, comme s'il percevait quelque chose de terrifiant que je ne pouvais voir. À ce moment-là, je ressentis une légère brise glacée et un frisson parcourut mon échine. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses dégénèrent. Les jours qui suivirent, Max devint de plus en plus agressif. Il grognait sans raison apparente, se mit à aboyer contre des coins de la pièce. Et un jour, il se mit même à gratter frénétiquement le sol. Je me rendis chez le vétérinaire, pensant qu'il avait peut-être un problème de santé, mais après un examen approfondi, le vétérinaire ne trouva rien d'anormal. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur les comportements étranges de mon chien. À force de fouiller des forums animaliers, je tombais sur un récit terrifiant d'un propriétaire dont le chien avait été possédé par un esprit maléfique. L'idée me parut absurde, mais cela coïncidait parfaitement avec ce que je vivais. Je décidai de poser des questions autour de moi. Un voisin, un vieil homme que j'avais à peine remarqué auparavant, m'avertit que certains chiens peuvent ressentir des énergies négatives ou même des entités, surtout dans une vieille ville comme la nôtre, riche en histoires sombres. Il me parla d'exorcisme et comment il pouvait être réalisé non seulement sur les humains, mais aussi sur les animaux. Hésitant, mais désespéré, je le contactai et il accepta de venir chez moi. Le jour de l'exorcisme, une ambiance pesante régnait dans mon appartement. Je voyais Max se comporter de manière étrange, courant autour de moi tout en gémissant. Le vieux voisin apporta avec lui des bougies, des chants anciens et une grande croix en bois. Au moment où il alluma les bougies, Max se mit à hurler, un cri qui me déchira le cœur. Il semblait comprendre ce qui allait arriver. L'exorcisme commença. Le vieil homme chantait des paroles que je ne comprenais pas, tout en se déplaçant autour de Max qui était à présent allongé, retranché dans un coin. Les lumières vacillèrent et un bruit sourd retentit à travers tout l'appartement. Les murs semblaient vibrer sous la pression. Je défaillis sous le choc. Le vieux voisin insista pour que je reste à l'écart, mais je ne pouvais pas quitter mon chien des yeux. Tout à coup, il y eut un silence pesant. Max se redressa brusquement, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Puis, avec une force que je n'avais jamais connue chez lui, il se mit à aboyer et à se retourner, comme s'il voulait se libérer de quelque chose. Le vieil homme continua de chanter, mais à ce moment-là, j'ai compris qu'il luttait pour la vie de Max. Je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé ensuite. Une ombre noire semble s'être échappée de Max. C'était à la fois choquant et fascinant. Les lumières clignotèrent une dernière fois avant de se stabiliser. À cet instant, je vis Max tomber au sol avec une grande respiration. Le voisin, haletant, réalisa que l'exorcisme avait probablement réussi. Max se leva, renifla l'air et se jeta dans mes bras, tout joyeux. Des semaines ont passé depuis cela et mon Max est revenu à la normale. Nous continuons de nous promener dans Saint-Étienne, mais quelque part au fond de moi, je crains que cette expérience ne soit jamais entièrement derrière nous. Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a laissé des marques indélébiles
et je ne regarderai jamais mon compagnon de la même manière, même si je suis heureuse qu'il soit revenu à moi, le vrai Max, celui qui aime jouer et se balader. Si vous avez un animal, prenez bien soin de lui. Écoutez-le, car parfois, derrière ses aboiements, se cache quelque chose de bien plus sombre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'esprit et le lien entre l'homme et son meilleur ami. La peur est très réelle et se cache souvent là où on s'y attend le moins.